Travailleuses, travailleurs, aucun des candidats qui ont une chance d'être au deuxième tour ne propose un programme susceptible d'apporter une solution au chômage, à la crise du logement et à la baisse du pouvoir d'achat, qui sont les principaux maux qui frappent toutes les classes populaires. Je parle seulement d'un programme qui, au lieu de privilégier les intérêts de la classe capitaliste, rétablirait un peu l'équilibre entre celle-ci et les travailleurs, en supprimant une partie des privilèges économiques des propriétaires de capitaux, afin d'améliorer le sort des classes populaires. Ce que j'ai commencé à exposer depuis le début de cette campagne serait le seul programme possible d'une présidence qui voudrait s'attaquer immédiatement et efficacement à la crise du logement, au chômage massif, à la dégradation du niveau de vie de la plus grande partie de la population. Bien sûr, il ne s'agit pas de ce que pourraient faire Nicolas Sarkozy, François Bayrou ou Le Pen, car chacun à leur manière, ils se situent ouvertement sur le terrain de la défense des seuls intérêts du patronat. Cependant, la candidate du Parti socialiste ne propose pas mieux par rapport à ces questions essentielles pour la classe ouvrière. Elle propose de porter le SMIC à 1 500 € brut d'ici 5 ans, ce qui fait qu'étant donné la hausse du coût de la vie, cela ne donnera pas plus de pouvoir d'achat. Elle ne propose de construire qu'un nombre dérisoire de HLM, bien en dessous des besoins réels. Et rien, mais alors rien pour réduire le chômage, ni même pour l'empêcher de s'aggraver, à part de créer des emplois qui seraient gratuits pour les patrons. Mais pourquoi pas en créer alors dans les services publics, où on serait certain que ce seraient des emplois utiles? Surtout, il n'est pas admissible que dans la France de 2007, des millions de personnes, y compris des travailleurs, ayant un salaire régulier, soient mal logés, voire pas du tout, et certaines contraintes de vivre dans des taudis, des immeubles délabrés, des campings ou dans la rue. Pourtant, l'État pourrait construire, les moyens matériels et financiers existent, 1 million de HLM par an, afin, en 3 ans, de résorber les besoins pour mettre fin au scandale que constitue la crise actuelle du logement. Il n'est pas admissible non plus que le chômage écarte des activités utiles à la collectivité plusieurs millions de personnes, alors que celles qui ont un emploi sont astreintes à des charges de travail de plus en plus lourdes. Un programme réellement démocratique déciderait la possibilité du contrôle par les travailleurs et par la population de la comptabilité détaillée de toutes les sociétés. Chacun pourrait voir ce que sont réellement les finances et les transferts d'argent de celles qui prétendent être en difficulté et vérifier que les suppressions d'emplois, dans l'immense majorité des cas, ne sont pas la conséquence de contraintes économiques, mais celles de la soif de profit des propriétaires. Un programme réellement en faveur de la population mettrait un coup d'arrêt à la chute continue du niveau de vie par le relèvement immédiat du SMIC à 1 500 € net et par une augmentation uniforme de 300 € de tous les salaires et des pensions, ainsi que le relèvement parallèle de tous les minima sociaux. Le financement de ces mesures reposerait sur une augmentation sélective des impôts, qui ne toucherait que les revenus très élevés et les bénéfices des sociétés, en particulier celles du CAC 40, et de façon modérée par rapport à l'ampleur de leurs profits. Il ne s'agit même pas d'un partage des richesses. Il s'agit seulement que les plus riches participent ainsi à l'effort nécessaire pour compenser les inégalités les plus criantes entre les plus riches et les plus pauvres. En 2 mots, ce que j'ai à dire, c'est ce que devraient être les premières mesures d'un gouvernement vraiment socialiste. Mais ce n'est pas évidemment ce que ferait un gouvernement de droite, mais ce n'est pas non plus ce qu'a l'intention de faire Ségolène Royal. C'est pourquoi je vous demande de voter pour ce programme en vous servant du bulletin à mon nom pour voter contre la droite, mais aussi pour dire à la gauche que c'est ce programme-là que vous voulez.